Comment on fait quand on veut tout ? Entreprendre, aimer ce que l'on fait, réussir et en même temps être présente pour ses enfants. Vous pensez vraiment qu'il faut choisir entre être une bonne mère ou une femme ambitieuse ? Eh bien non. Avec La Marquise, le podcast des Mom Boss, je vous montre qu'il est possible de concilier vie d'entrepreneur et vie de maman. Ici, pas de faux semblants, juste la vraie vie. Celle où on jongle entre le business, les couches et les devoirs. Celle où quand on doute, on passe à l'action quand même. Je suis Sonia, maman de 4 enfants, consultante en marketing et entrepreneur passionnée depuis 2020. À travers ces épisodes, je vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Au programme, des stratégies concrètes pour bâtir un business rentable, des conseils pour jongler entre vie de famille et entrepreneuriat, et des interviews inspirantes de mamans entrepreneurs. Bref, un vrai coup de boost pour passer à l'action. Alors que vous soyez en train de plier du linge, d'allaiter bébé, en voiture ou en pleine séance de sport, ce podcast vous sera utile pour avancer. Pour ne rien manquer, vous avez juste à vous abonner et partager le podcast à une autre maman qui en a besoin. Allez, on commence dès maintenant avec le sujet du jour. Il y a 2 semaines, on s'est demandé mais comment savoir si notre idée de business est une bonne idée ? On a étudié notre environnement, donc là, le macro-environnement, avec un outil qui s'appelle le Pestel. Et aujourd'hui, on passe à la deuxième partie. Donc maintenant que tu connais ton environnement, on va descendre d'un cran et on va s'intéresser à ce qu'il se passe dans ton écosystème. Et là, on utilise un autre outil stratégique, les 3 C. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. Alors le premier C, c'est le C de client. C'est la base. Si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, tu ne sauras jamais comment lui parler. Donc là, l'idée, c'est de savoir qui est ta cliente idéale. Quels sont ses problèmes, ses frustrations, ses habitudes, ses freins, ses besoins, ses envies. Tu veux lui vendre un jeu ? Ok. Mais pourquoi en achèterait-elle un autre ? Donc là, tu vois, toutes ces questions-là, il faudra y répondre. Alors, pas non plus dans un détail comme on pourrait le faire avec de la data, mais en tout cas, il va falloir qu'on aille chercher réponse à nos questions. Et effectivement, c'est là où ça coince généralement. C'est qu'on se dit, mais moi aujourd'hui, là, je pars de zéro en fait. Donc, je n'ai pas d'audience, j'ai personne dans mon entourage qui est peut-être parfois même susceptible d'acheter mon produit ou mon service. Donc, comment je fais ? À qui je demande ? Donc là, évidemment, il va falloir échanger avec cette cliente idéale, échanger avec ta cible. Et moi, je te conseille de le faire au moins pendant 2 à 3 semaines. Mais comment le faire ? Là, il va vraiment falloir anticiper, en fait. On va utiliser cette phase-là pour anticiper la suite. C'est-à-dire que toi, quand tu vas lancer ton offre, il va falloir que tu saches à qui en parler, que tu aies des personnes à qui en parler. Si personne ne te connaît, ça sera très compliqué de vendre ton offre. Donc là, on va déjà commencer à réfléchir pour l'après. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire dans cette phase, donc dans ce premier C, on va la réfléchir pour la mettre au service de ce qui va venir après. Donc, je vais te dire comment tu peux faire. Donc, c'est une stratégie que moi j'ai utilisée et que j'utilise encore avec mes clients. Donc, c'est la création d'un questionnaire. Donc ça, c'est vraiment si tu ne pars de rien, il va falloir que tu crées un questionnaire. Donc là, pas besoin d'aller dans des trucs payants ou des trucs hyper complexes. On reste sur quelque chose de très basique. Tu as Google Forms qui fonctionne très bien. Et tu crées un questionnaire, bien évidemment, en fonction de ce que tu vas proposer. Donc là, on est d'accord. Hein. Là, tu as déjà ton idée, tu as déjà ton projet. Ok ? Et là, on est en train de l'approfondir. Donc là, il va falloir créer un questionnaire. Et ensuite, il faudra bien évidemment le diffuser. Donc, dès cette étape, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de créer un compte sur les réseaux sociaux. Alors, ne te disperse pas, un seul compte suffit. Tu prends, si ton réseau social préféré, préféré est là où il y a ta cible.
Si c'est LinkedIn, tu vas sur LinkedIn. Si c'est Instagram, tu vas sur Instagram. Si c'est TikTok, tu vas sur TikTok. Enfin voilà, tu m'as comprise. Donc là, d'ores et déjà, tu crées ton compte professionnel. Même si tu n'as pas ton nom de marque, c'est pas grave. Tout se change, rien n'est gravé dans la pierre. Tout pourra être tout est modulable. Donc on pourra tout changer par la suite. Donc voici la première étape. Ensuite, tu vas commencer. Donc là, on focus sur les réseaux sociaux. Donc là, tu vas commencer à aller discuter. Alors par exemple, nous, on est on continue avec l'exemple que j'avais pris il y a 15 jours, donc les jeux de société pour enfants. Donc là, on se dit, ok, donc ma cible, ça va être des personnes qui sont intéressées par les jeux éducatifs, etc. Donc, ce qu'il va falloir faire, alors bien évidemment, tu peux d'ores et déjà commencer à construire, à te construire du contenu, à créer du contenu. Tu peux faire du building public, par exemple. Ça peut être, c'est quelque chose qui engage beaucoup l'audience. Donc, tu peux commencer comme ça, mais ça ne suffira pas. Il va falloir que tu ailles, toi, vers les gens. Donc, il va falloir que tu ailles sur des comptes qui comportent la même cible que toi. On est dans les jeux de société. On va aller sur des comptes qui touchent, par exemple, pourquoi pas, à la parentalité, qui touchent... ça peut être aussi d'autres comptes qui font autre chose, pas forcément des jeux de société, mais des cours de soutien, des cours d'anglais pour enfants. Enfin voilà, tu fais ta liste de tout ce qui pourrait, tout ce qui comporte ta cible, et là tu vas engager la conversation. Donc tu vas aller commenter, etc. Les autres posts. Et en plus de ça, tu n'hésites pas à essayer à engager la conversation avec les personnes qui commentent, etc. Voilà déjà comment tu peux commencer à faire. Et là, tu dis complètement, voilà, je suis en train de créer, j'ai créé un questionnaire, je suis en train de faire une étude sur telle ou telle chose, et ce serait chouette de m'aider. Est-ce que vous pouvez remplir le questionnaire? Voilà, 5 minutes de votre temps, etc. Ensuite, le questionnaire, tu peux également le diffuser, bien évidemment, dans ton cercle, dans ton entourage, faire demander à tes amis, d'amis, dans ta famille, etc. Mais aussi, il ne faut pas négliger le potentiel des groupes Facebook. Donc, n'hésite pas aussi à t'inscrire dans des groupes Facebook où ta cible est. Typiquement, tu vois, moi, pour la marquise, avant de lancer, quand j'étais en réflexion du projet, je suis passée par là, j'ai effectivement fait le questionnaire, etc. Et je me suis inscrite dans des groupes d'allaitement, de mamans allaitantes, etc. Mais aussi des groupes liés à la grossesse et des groupes liés à la maternité. Donc tu trouveras toujours il y aura toujours un groupe pour ta cible. Donc n'hésite pas aussi à te diriger vers ces groupes Facebook. Et bien sûr, ensuite, il y a ton réseau. Donc si tu es salarié, tu peux très bien le diffuser dans ton entreprise. Si tu vas à la sortie d'école assez régulièrement, que tu t'entends bien avec les mamans, etc., t'hésites pas aussi à partager avec les mamans. Ça peut même être partagé avec les maîtresses, les instits, les profs, etc. Donc vraiment, néglige rien du tout, quoi. Tu peux même créer des petits flyers que tu mets dans des endroits cibles de ta ville. Toujours, bien évidemment, en gardant en tête qu'il faut qu'il y ait ta cible qui vienne dans ces lieux-là. Donc, en l'occurrence, pour des jeux de société, ça peut être dans des médiathèques aussi. Enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc, ne néglige rien du tout. Et en parallèle de ça, donc pendant que tu avances sur ce premier C, tu vas en parallèle avancer également sur le deuxième, parce que
le client, voilà, ça, comme je te disais, hein, c'est bien d'avoir 2-3 semaines. Moi, je conseille quand même d'avoir une cinquantaine minimum de questionnaires remplis. Donc 50 questionnaires remplis, ça commence déjà à être pas mal pour analyser. Après, si t'as plus, c'est très bien. Et puis, ça va aussi te permettre de récupérer les adresses mail et de te créer une première liste email. Donc ça, c'est quelque chose aussi, n'oublie pas de demander ça en fin de questionnaire de façon, de façon à déjà avoir une audience finalement pour la suite. Et puis de toute façon, tu tiendras aussi au courant les personnes qui ont répondu, de l'avancée du projet et tout ça. C'est quelque chose qui est très apprécié en fait. Donc fais-le de façon très naturelle et ça va vraiment être un plus pour toi pour l'après. Donc comme je te disais, on va travailler en parallèle sur le deuxième C, donc le C de concurrence. Donc là, il va falloir que tu connaisses les meilleures pratiques de ton secteur. Donc là, c'est une étude de la concurrence, elle est aussi nommée le benchmark. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de tout de suite créer un tableau. Voilà, tu crées un tableau avec les critères qui comptent pour toi. Alors, je sais pas, est-ce que tu vas vouloir analyser le prix, le concept, l'innovation qu'il y a sur tel ou tel produit, si c'est un produit, la communication qu'ils utilisent, où est-ce qu'ils distribuent ce produit, ou où est-ce qu'ils communiquent, où est-ce que la marque communique. Donc là, voilà, tu vas lister tous tes critères dans ton tableau, tout ce que tu souhaites analyser. Tu peux aussi analyser à ce moment-là. Ça va te permettre aussi, toi, pour après, tu peux aller, bien évidemment, quand tu vas analyser ta concurrence, tu vas aussi analyser, pour avoir les infos, tu vas aller sur les sites internet, les réseaux sociaux, leurs actualités, etc. Enfin, tu vas aller chercher les données là où elles sont. Et sur les réseaux sociaux, tu peux aussi te dire deux, trois métriques que tu as envie de regarder. Par exemple, tu peux te dire j'aimerais bien quand même dès maintenant regarder le produit ou le service qui engage le plus. Tu peux aussi te dire je vais aller regarder le post qui a le plus fonctionné. Comme ça va te donner aussi toi des idées pour voir comment ça se passe. Et bien évidemment, il faut absolument que tu regardes les commentaires sous les posts de tes concurrents. Ça va vraiment t'aider à comprendre en fait ce qu'aime, ce que n'aime pas ta cible, ses attentes, ses besoins, ses freins, qu'est-ce qu'elle veut quoi. Et en lisant les commentaires, généralement, il y a quand même une mine d'or. Donc moi, ce que je te conseille, là, une fois que tu as listé tous tes critères, c'est de prendre 5 à 10 concurrents directs maximum. Et puis, tu te fais un tableau Excel. N'hésite pas, on n'en a pas encore parlé dans les podcasts, mais n'hésite pas à t'aider de l'intelligence artificielle. Donc ChatGPT fonctionne très bien pour la création de tableaux. Donc n'hésite pas à créer ce tableau et à attribuer une note ou alors une couleur comme tu veux sur chaque critère. De façon à ce que tu saches qui est bien positionné sur tel ou tel critère. Et là, tu vas tout de suite voir de quelle façon tu vas pouvoir te positionner. Donc, tu vas peut-être voir une défaillance, peut-être sur tous les concurrents que tu as analysés. Et donc là, ça va devenir toi ton avantage concurrentiel. Ou au contraire, tu vas te dire moi c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Par exemple, le packaging du jeu de société. T'avais pas pensé à le faire avec tel ou tel matériaux. Donc voilà, ça va aussi te donner des idées et ça va aussi t'aider à te différencier et à commencer à créer ton unicité.
Une fois que tu as fait ça, que tu as fini ce deuxième C, donc la concurrence, tu vas pouvoir passer au troisième. Là, normalement, quand tu passes au troisième, tu n'as pas encore fini le premier. Ok ? Donc, cette étude-là, elle se fait vraiment sur 2-3 semaines. Donc là, ton premier essai, donc le client continue encore à courir. Et tu continues encore à aller chercher de l'engagement sur ton questionnaire. Donc là, on passe au troisième C, donc le C de compagnie. Donc là, on est sur ton entreprise, enfin ta future entreprise, ce que tu veux créer finalement. Donc là, on est vraiment sur ton projet. Et au-delà de ton projet, on est sur ta vision, tes valeurs, tes forces. Donc là, ça va vraiment être un travail introspectif qui se fait ici. Il va falloir que tu te poses certaines questions. Donc, qu'est-ce que je vais apporter d'unique ? Donc là, bien évidemment, ça va découler du point 2. Il va falloir que tu travailles sur ton why, ton pourquoi. Il va falloir que tu travailles sur ta mission. Quelle est ta mission ? Qu'est-ce que tu veux comme transformation ? Tu veux amener ton client de tel endroit à tel endroit. De où à où veux-tu l'emmener ? Mais aussi, ça va être le moment de te poser sur tes limites. Quelles sont tes limites aujourd'hui ? Et là, je te parle vraiment de toi en tant qu'individu, en tant que maman. Quelles sont tes limites ? Ça peut être, moi, je ne veux pas travailler plus de tant d'heures. Ou ça peut être, je ne veux pas travailler de telle ou telle heure. Tu vois, là, déjà, c'est complètement différent. Là, tu es sur des business models qui sont différents. Si tu veux travailler 2 heures par jour, bon, déjà, je te le dis tout de suite, ça sera possible, mais pas tout de suite. Donc, il va falloir déjà construire les choses avant de pouvoir arriver à ce stade-là. Mais tes limites vont vraiment définir ton business model. Ça va aussi te permettre de t'organiser par la suite. Donc, mieux tu vas te comprendre, te connaître, et mieux tu pourras mettre en place une organisation qui respecte ton quotidien, qui respecte ta vie, qui respecte ta famille. Et c'est aussi le moment de te dire comment tu veux être perçu. Alors toi ou ta marque, alors dépendamment de... On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, dépendamment de... est-ce que tu veux construire... Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir réfléchir là, maintenant, là, à cette étape-là. Est-ce que tu veux construire ta marque en personal branding ou en corporate branding ? Donc, ça va être une question à se poser là, maintenant. Et une fois que tu t'es décidé sur ce point-là, tu vas te dire, voilà, comment je veux que ma marque ou comment je veux être perçue. Ou alors, surtout, je ne veux pas qu'on m'associe à ça. C'est aussi hyper important. Donc là, voilà, on a nos 3 C, le client, la concurrence et ton entreprise. Et on a notre pestel aussi. Donc, toute l'étude qu'on a fait préalablement. Et c'est ici qu'entre en jeu un 3e outil. Et cet outil, on l'appelle la matrice SWOT. Alors, c'est en anglais, mais en fait, c'est les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc là, maintenant que tu as fait ces 2 études, donc cette première étude environnementale et cette seconde étude plus introspective, on va dire, vraiment entre toi, ton entreprise et ton écosystème très proche, tu vas pouvoir faire ce SWOT. Et là, en fait, n'hésite pas, hein, tu tapes SWOT sur Internet ou sur ChatGPT, ils vont te dire comment faire. Et là, du coup, ça te crée 4 cases. Une case pour les forces, une case pour les faiblesses, une case pour les opportunités, une case pour les menaces. Donc, force, faiblesse, c'est cette partie qu'on a vue aujourd'hui, donc que tu vas remplir à l'aide des 3 C.
Parce que là, ça te concerne toi, ton business. Et les opportunités menaces, c'est ce qui va concerner le travail qui a été fait il y a 15 jours avec le pestel. Donc surtout, si tu n'as pas écouté cet épisode, je t'invite vivement à aller l'écouter parce que tu ne pourras pas passer à cette étape sans ça. Et là, tout va se connecter. Tu vas pouvoir visualiser quelles sont tes forces, tes faiblesses, mais aussi qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour pousser ça, pour améliorer ça, etc., etc. Et je pense que je peux pas finir en fait cet épisode sans te dire que là peut-être que ça te paraît énormément de choses, etc., mais vraiment ça l'est pas du tout. Et n'oublie jamais que tu peux aussi t'aider de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, et tu peux très très bien lui donner ton pestel, tes 3C, et de lui demander de réaliser ta matrice, ton SWOT. Donc c'est carrément possible aussi. Donc vraiment n'oublie jamais ça. C'est important de l'utiliser parce que même si toi après tu vas recadrer, tu vas aussi toi analyser les choses, etc. Tu vas mettre ta patte, quoi, ta touche, mais c'est quand même une bonne base. C'est toujours mieux c'est toujours plus simple de commencer lorsque la feuille n'est pas totalement blanche. Voilà. Ben écoute, on a fait notre étude de marché. Donc là maintenant, tu sais ce qu'il en est. Donc pour passer de l'idée au projet, on a vu cette étude de marché et maintenant c'est à toi de la valider. Donc c'est à toi de te dire j'y vais pas. C'est à toi de poser le diagnostic. Et surtout, dis-toi que cet exercice-là, c'est un exercice qui te donne une vision globale. Mais une vision globale qui n'est pas, comme je te disais tout à l'heure, qui va changer dans le temps. Tout va évoluer. Parce que tu auras la data, parce que tu auras des vrais clients-clientes, parce que tu auras échangé avec beaucoup plus de monde, etc., etc. Donc tout sera revu et ça, dis-toi que ça sera en permanence. Il ne faut jamais arrêter d'étudier ton marché. Donc là, c'est un début. Ça te permet aussi du coup d'avoir une bonne base pour la suite parce que c'est quelque chose qu'il faudra réitérer encore et encore. J'espère vraiment que ces 2 épisodes sur l'étude de marché auront pu t'éclairer, auront pu aussi te donner une vision plus claire de ce que tu veux ou de ce que tu ne veux pas. Et surtout, qui auront pu te dire si il y a une traction ou pas sur le marché sur lequel tu souhaites t'implanter. Alors, je vais te laisser une semaine pour faire cette étude des 3C, ainsi que ton SWOT. Et surtout, comme d'habitude, viens me parler de ton idée sur Insta, par mail, sur LinkedIn. Et je vais même aller plus loin. Je vais sélectionner quelques projets et je t'aiderai à la réaliser. Donc surtout, n'hésite pas à venir vers moi et ce sera un plaisir d'échanger. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce moment vous a boosté, inspiré ou donné de l'élan pour passer à l'action, pensez à le partager à une autre maman ambitieuse. Ensemble, on est plus forte. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Laissez-moi un avis 5 étoiles. Identifiez-moi sur les réseaux, je viendrai vous remercier personnellement. Et souvenez-vous, entreprendre en étant maman, ce n'est pas un frein, c'est une force. Alors foncez et à très vite dans La Marquise, le podcast des Mom Boss.